Jusqu'à présent, les soirées branchées ressemblaient à ça. Des centaines de personnes agglutinées dans une boîte de nuit fermée située en plein cœur des quartiers chics de la capitale. Mais aujourd'hui, pour attirer une clientèle toujours plus exigeante, il faut sans cesse innover. Les organisateurs de soirées ont donc décidé d'abandonner les clubs classiques pour des lieux qui sortent de l'ordinaire. Désormais, les fêtes se délocalisent sur les plages, les bateaux, les somptueux hôtels particuliers et même dans des entrepôts désaffectés. Car il faut surprendre pour capter la meilleure clientèle. C'est le nerf de la guerre, les jolies filles. Plus il y a de jolies filles, mieux c'est. Et en plus, si elles sont mannequins un peu connus, machin, l'apogée. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces acteurs de la nuit. Habituellement très discrets sur leur activité, certains d'entre eux ont accepté la présence de notre caméra durant les préparatifs de leurs événements. À Cannes et à Paris, vous partagerez le quotidien de Sophie et Nicolas Lévy. Ce couple est connu pour organiser les soirées les plus démesurées de France. Leur objectif cette année, faire traverser le périphérique à des milliers de clubbers parisiens pour venir danser ici, dans cet entrepôt, situé en Seine-Saint-Denis. C'est juste la fête la plus extraordinaire et une des fêtes les plus extraordinaires du monde. Vous découvrirez également Thomas et Mathieu, la nouvelle génération d'organisateurs. Leur force, un formidable réseau au sein de la jeunesse dorée parisienne. Le carnet d'adresses suit tant que les événements sont de qualité. Le jour où ils sont plus de qualité 2 fois de suite, le carnet d'adresses ne suivra plus. Voilà, on est vite grillé, mine de rien. Cette année, ils organisent des soirées dans le prestigieux hippodrome parisien, un lieu somptueux, mais en plein air, la météo peut jouer des tours. Si on ferme à la dernière minute, je pense qu'on a une perte d'environ 15 ou 20 000 euros. Enfin, vous ferez la connaissance de Dan-Marie. À 45 ans, il organise chaque année un saut dans le temps, un bal version Marie-Antoinette, qui déplace plus de 1500 personnes, dont de nombreuses personnalités. T'es vachement beau aujourd'hui, Nico. T'as vu, j'ai fait un effort. On peut pas mettre des jolies filles pour changer. Tout ça n'est quand même pas très sérieux. Ça reste une fête et l'important c'est que chacun, je vends du rêve. Rencontre avec ces rois de la nuit qui bouleversent le milieu de la fête. Cannes, en pleine semaine de festival. Pendant 15 jours, cette ville de la Côte d'Azur se transforme en capitale mondiale du cinéma, mais surtout en royaume de la fête. Et ici, cela commence dès le début d'après-midi. Sur cette plage privée, voici Sophie et Nicolas Lévy, un couple mythique des nuits parisiennes. C'est vrai qu'on se retrouve tous pendant la quinzaine, que ce soit les gens, les organisateurs de soirées, que ce soit les VIP, les chanteurs et les cinéastes. Une quinzaine pour s'amuser et puis pour travailler. En gros, à Cannes, pendant le festival, il y a les acteurs de cinéma, il y a les acteurs de la nuit, quoi. Exactement. Mais c'est un peu le même monde quand même, mine de rien. Ils sont là aussi la nuit. Leur visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant ils font partie des plus grands créateurs d'événements. Leur notoriété, ils la doivent à leur soirée des ambassadeurs. Des fêtes totalement décalées, toujours costumées, organisées en France, mais aussi dans toute l'Europe, comme ici, à Venise. Le budget est colossal, ils n'hésitent pas à prêter un avion entier pour faire venir leurs invités. Aujourd'hui, les soirées des ambassadeurs sont devenues une véritable marque dans le monde de la nuit. À moins de 40 ans, ce couple est désormais capable d'emmener là où il le souhaite, les clubbers parisiens. Monsieur Prince, Monsieur Marco. C'est toi? Ouais, bien. Ensemble? On fait aller, il fait beau, on est bien. Le chanteur du groupe FFF, Marco Prince, connaît bien les Lévy. C'est un adepte de leur soirée. C'est les rois de la fatigue surtout, parce que quand on les croise, on sait que ça se termine trop tard. Ce couple a fait de la fête un métier, une activité où la démesure et les excès sont omniprésents. Pas facile dans ces conditions de garder la tête sur les épaules. C'est un monde particulier, c'est... En même temps, ça fait 20 ans qu'on est dedans, mais c'est vrai que tu peux aussi très rapidement te perdre, le strass, les paillettes. À un moment, c'est un métier, donc il y a quand même une certaine rigueur. On fait la fête, ouais, mais on travaille. Enfin, c'est pas de l'amusement, quoi. C'est un vrai boulot. Et durant le festival, leur métier, c'est avant tout de faire des relations publiques. Donc là, vous allez sur un bateau, là? Là, on va sur le voilier, le petit voilier qui est là. Là. D'accord. On va faire un apéro festif. On y va.
À Cannes, les Lévy sont considérés comme de véritables personnalités. Lorsqu'ils se déplacent, ils sont toujours suivis par des photographes. Ça fait un peu paparazzi là. À droite. J'en avais depuis 20 ans des photos, vous les ressortez, vous me cassez moins les couilles. On fait pas ça pour rien non plus, donc obligatoirement la presse nous aide aussi derrière à pouvoir avoir de nouveaux contrats, être sollicité. C'est un business aussi. Même si c'est chiant, c'est un business. Aujourd'hui, ils sont devenus des stars de la nuit comme du jour. Leurs clichés se vendent très bien. Alors on envoie les photos sur un certain nombre d'agences de presse. Et puis ça part sur Gala, Gala Croisette, Prisma Presse, Le Figaro, un certain nombre de quotidiens, des mag hebdo et des blogs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Lévy, ils font vendre. Ah bah les Lévy ramènent tout le monde. Ouais. Après cette séance photo improvisée, tout le monde embarque sur un petit bateau direction ce voilier de 15 mètres. À bord, des invités font déjà la fête. Ouais. Il y en a qui étaient en forme hier, il paraît. Hello! Hop, mesdames. Hop là, bienvenue à bord! Amarré juste en face de la croisette, ce magnifique voilier est mis à leur disposition par une marque de boissons gazeuses. À bord, une cabine de DJ a même été installée pour l'occasion. Leur but, créer l'événement en plein festival de Cannes. C'est le top, quoi. Et l'idée, c'est de faire profiter nos invités de ces bons moments. Et ce qui ne devait être qu'un simple apéro en mer va vite se transformer en véritable fête. Et c'est Nicolas qui s'installe derrière les platines. Quand tu prends du plaisir, tu arrives à le transmettre aux gens. Donc si tu prends pas de plaisir et que tu es comme ça et qu'il se passe rien, bah, je vois pas comment tu peux donner de l'émotion aux gens. Voilà. Faut aussi, oui, évidemment, depuis 20 ans, on fait ce qu'on aime, on s'aime, et puis on est libre. Ah, j'espère que ça va perdurer. Le tout est de pouvoir toujours continuer à faire ce qu'on aime. Voilà. Mais tout ceci n'est qu'une mise en bouche car Nicolas a un grand projet en tête. Faire danser dans quelques semaines tout ce beau monde dans un lieu très éloigné des paillettes cannoises. Paris, au mois de mai dernier. Dans cette voiture de sport, Thomas et Mathieu. Ils ont l'air décontractés, mais à seulement 23 et 29 ans, ce sont de véritables businessmen de la nuit. Leur terrain de chasse, l'ouest parisien et sa jeunesse dorée. Pour contenter une clientèle particulièrement exigeante, ils ont tout misé sur des lieux d'exception, comme cet hippodrome très réputé. Depuis 2 ans, ils organisent ici des dîners chics qui se transforment en fêtes. C'est ici que ça se passe vendredi. On attend grosso modo 1500 personnes si ça fonctionne bien. Tous les clients arrivent par là. Et ensuite, voilà, c'est là que la soirée se fait. Là, ça n'a pas l'air forcément sympa. C'est assez différent de ce qu'on voit sur les images et les photos de soirée. Mais on a des piliers qui arrivent avec de l'éclairage, etc. On a les enceintes, on a de la décoration évidemment qui arrive. Il y a toutes les tables à poncer, à vernir, le bar à déplacer, à poncer, à vernir. Voilà, il y a beaucoup de boulot. Les canapés qu'on va recevoir aujourd'hui. Beaucoup de boulot. Les canapés pour faire les carrés VIP, qu'on est censé monter tout à l'heure. Difficile pour le moment d'imaginer que dans 3 jours, cette esplanade doit accueillir 1500 personnes pour lancer une saison d'une 30aine de soirées. Mais aujourd'hui, leur principale préoccupation n'est pas l'organisation, mais la météo. On a tous plusieurs applications météo, tous nos copains se moquent un peu de nous pour ça. Voilà, grosso modo, j'en ai, il me semble, 4. Qu'est-ce que ça donne pour vendredi? Pour vendredi, on a normalement de 16 degrés, ce qui est froid, puisque normalement, pour ouvrir, on est censé plutôt être à 24, dans la mesure où on perd 3 degrés quand on est dans le bois. Il y a vraiment 3 degrés de différence avec Paris, puis en plus, on est sur une terrasse, je pense, à 10 mètres de haut, donc pas mal exposé au vent, ce qui fait qu'on a une température ressentie qui est encore plus basse que la température réelle. Sans compter que la pluie menace elle aussi de s'inviter à la fête. Mais à 3 jours de l'ouverture, plus question de reporter la première. Trop de frais ont été engagés. Si on n'ouvre pas, on a évidemment les salaires. On a les salaires du staff, on a la nourriture du dîner, puisque on a des chefs qui travaillent ici pour nous, pour faire la nourriture pour le dîner. On a 450 personnes qui viennent
Donc on a quand même un coût matière qui est un peu important vu qu'on est sur de la nourriture assez haut de gamme, donc il y a des frais en plus générés par ça, qui sont incompressibles. On a... DJ, service de sécurité. Ouais, DJ, staff, service de sécurité, etc. Ouais, absolument. Il y a quand même plein de frais qui sont là, qui tournent. On a évidemment les glaçons, c'est idiot, mais c'est déjà 800 €, il me semble. C'est un truc énorme, on s'y attend pas. Donc c'est... En gros, ouais, si jamais vous annulez à la dernière minute, c'est une perte de... Je dirais 15-20 000 €. L'enjeu est énorme et vous allez voir que la météo ne sera pas l'unique épreuve à surmonter. Comme la plupart des organisateurs de soirées, Mathieu ne travaille pas que dans un seul établissement. Depuis 1 an, il est chargé de relancer un club mythique de la capitale. Bonsoir. On va faire un petit briefing. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît. Mario, petit briefing. Soirée classique, rien de spécial. Par rapport à la semaine dernière, bravo pour la propreté de la salle. N'oubliez pas de sourire au bar. 2 tables importantes, Jade, Antoine, mais que tu connais déjà. Brice devrait arriver à 2 h. Ils viennent à 12 pour un anniversaire, donc scintillant sur les bouteilles et toute la clique. Allez hop, on y va. Alors... Ça va mettre ? On fait un petit débrief sur la réservation ? Ouais, ça roule. Ici, Mathieu est RP. En clair, il doit faire venir une clientèle prête à faire la fête et à consommer. Pour ça, il s'appuie sur son propre réseau et celui de son entourage. T'attends du monde ? Ouais, c'est blindé. Bon, ce soir, t'as les réseaux habituels. Hein. T'as Stéphanie, Arnaud qui viennent, Sandy, Anaïs, Caroline. Très bon, Amélie encore ? Table de 10, Caroline. Hein. Ok. T'as vu avec JB et tout le monde. Donc là, on va être bien. Je pense que ce soir, on fait une soirée on a 600, 700. Ouais, moi j'étais entre 700 et 800, mais on a beaucoup. T'as des grosses réseaux aussi ? Ouais, j'ai des très grosses réseaux. Le carnet d'adresse est très important, car vu qu'on a une boîte assez sélecte, tout se joue sur le réseau. Donc nous, on est une bande d'amis, en fait, depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Et par nos diverses expériences, on a réussi à créer un propre réseau, enfin propre à chacun. Et en gros, ce sont des réseaux différents, mais qui s'associent très très bien. Ce qui nous permet aujourd'hui d'organiser des soirées tous ensemble, où on fait se mélanger tel ou tel type de clientèle pour arriver à un résultat qui nous convient. 1 h du matin, une foule s'agglutine devant l'établissement. Si les clients de Mathieu entrent sans faire la queue, les autres en revanche doivent attendre et prendre leur mal en patience. En fait, il faut créer de la demande. En fait, on crée un rêve. C'est-à-dire que là, quand on passe devant une boîte de nuit à 1 h du matin et qu'il y a 200, 300 personnes qui sont devant la boîte en train d'essayer de rentrer, ça attire l'œil. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Après, peu importe qui ça attire, tout le monde ne rentre pas. Et sur les 200 personnes qui sont devant la porte, il y en aura peut-être 90 qui vont rentrer. Peut-être. Car pour espérer rentrer ici lorsqu'on n'est pas un habitué, il faut affronter le jugement sévère d'un personnage clé des boîtes de nuit, le physionomiste. Le petit groupe, ça va pas être possible, je connais pas. Monsieur, bonsoir. Vous venez de la part de... Vous êtes combien de personnes? On est 3. 3 mecs? Ouais. Je fais rien pour 3 mecs, je suis désolé. 3 garçons non accompagnés, ça rentre pas. C'est pas un gymnast club. Jean-François? Mais pour quelle raison? Pour maintenir un ratio. Allez-y. Le ratio, c'est 60% de femmes pour 40% d'hommes. Car plus il y a de femmes, plus les hommes que nous sommes. On est avec les 4 filles qui sont rentrées. Non, oui, bien sûr. Moi aussi, je suis avec les 4 filles qui sont rentrées. Mademoiselle, les critères, il y a des critères d'apparence, il y a des critères d'âge, il y a des critères de comportement, des critères d'être accompagné, la façon dont on s'exprime à la porte, enfin des choses comme ça, sur lesquelles on puisse jauger un peu de l'état d'esprit des gens. Je suis désolé, 4 messieurs, c'est trop... Pendant la soirée, il est l'homme le plus sollicité, mais aussi le plus craint. Car le client le sait bien, s'il n'arrive pas à séduire le physio, il ne rentre pas. Je suis l'homme le plus important jusqu'au moment où ils sont passés l'entrée. Après, bizarrement, je ne suis plus l'homme le plus important. En moins d'1 heure, 700 personnes ont investi la boîte. Mais ce n'est pas le nombre de clients qui permet de savoir si une soirée marche bien. Le meilleur indicateur, ce sont les consommations. Alors, comme plusieurs fois par soir, Mathieu fait un point sur les ventes. On est à 9 Magnum, 10 bouteilles, on est pas mal. Ok, 10 bouteilles sans compter les champagnes? Sans compter le champagne. Bonne soirée, il faut que toutes les tables soient au moins prises. Donc c'est 42 bouteilles minimum. Mais il faut savoir qu'un groupe de 10 ne va pas prendre qu'une bouteille, mais prendre un Magnum.
Donc je vous donne vous avez une fourchette. En dessous de 40, c'est une mauvaise soirée pour nous. Avec seulement 10 bouteilles et 9 magnums commandés en 2 heures, Mathieu est loin du compte. Alors pour atteindre ses objectifs, il doit ruser. Il a ciblé un groupe de 5 jeunes filles à qui il va offrir sa spécialité. Pour ces demoiselles, Mathieu sort le grand jeu. L'arrivée des bouteilles devient un spectacle à lui tout seul. La première du pylône de droite. En clair, il faut que tout le monde sache qu'une bouteille vient d'être commandée. Mathieu assure d'ailleurs lui-même le show. Mathieu a offert pour 250 € de consommation à ces jeunes filles. Mais pour lui, c'est avant tout un investissement. À ce moment-là, il fait ce que l'on appelle des relations publiques. Et pour moi, c'est un pari gagné, elles vont revenir. Les garçons au hôtel sont très contents. Et je pense que c'est une très bonne chose. Effectivement, cette nuit-là, Mathieu vendra 100 bouteilles, soit 3 fois plus que son objectif de départ. Son contrat a été plus que jamais rempli. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Mathieu. Ce matin, il a quitté son blazer pour une tenue bien plus décontractée. Et pourtant, il se rend au travail. Aujourd'hui, la fête est devenue un tel business qu'elle se gère le jour comme n'importe quelle autre entreprise. Comment ça va? C'est bon, Matt. Très bien, et toi? En tout, on gère 8 établissements, de la restauration à la boîte de nuit. Ils nous permettent de satisfaire aussi bien des petits événements que des grands événements, que des événements éphémères ou des événements récurrents. Avec 8 établissements, le groupe pour lequel travaille Mathieu s'est constitué en quelques années un véritable empire de la nuit. Aujourd'hui, il retrouve Thomas. Ensemble, ils doivent créer l'annonce de l'ouverture des soirées de l'hippodrome. On est organisateur, pour ça on n'a pas besoin d'avoir d'amis, il faut juste avoir un esprit de logistique, etc., de communication. Et puis on a le côté RP qui fait intégralement partie de notre boulot, où là notre but c'est pas d'être populaire, mais c'est de donner l'impression aux gens, qui j'espère justifier, qu'on les emmène dans les bons endroits et que le fait de nous suivre, enfin qu'ils peuvent nous faire confiance pour avoir des fêtes agréables, surtout. L'hippodrome peut accueillir jusqu'à 1500 personnes. Alors pour faire venir un maximum de monde, ils utilisent des outils devenus incontournables depuis 6 ans, les réseaux sociaux. Cette année, Longchamp veut faire la fête, quelques décibels de plus, de bonnes basses, un système son reconfiguré et des podiums pour te lâcher. Ok, bon bah... La saison est ouverte. Allez. 1, 2, 3, at the place to be. Quand on fait des invitations à un événement, qu'on a quelques personnes qui ajoutent en plus, etc., on touche vite 15-20 000 personnes, quoi. Mais revers de la médaille, avec Internet, quelques clics peuvent également suffire à défaire une réputation. Le carnet d'adresse suit tant que les événements sont de qualité. Le jour où ils sont plus de qualité 2 fois de suite, le carnet d'adresse ne suivra plus. Voilà, on est vite grillé, mine de rien. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est facile, mais tant qu'on fait des événements de qualité, qu'il se passe des choses, que c'est animé, etc., les gens continuent à nous suivre. Le jour où c'est plus le cas, le carnet d'adresse s'effondre aussi vite, quoi. Thomas et Mathieu n'ont plus que 2 jours pour réaliser une première à la hauteur de leur réputation. Mais pour réussir dans le monde de la nuit, il faut surtout être capable de surprendre sa clientèle, de la faire voyager. Dan-Marie est lui aussi un acteur incontournable de la fête. Il travaille dans de nombreux établissements branchés de la capitale. Et une fois par an, c'est lui qui crée l'événement. Il organise l'une des soirées les plus attendues, le bal des princesses. Messieurs, bonjour. Oh putain, c'est bien. Ah ouais, grave. J'ai les silhouettes qui sont là. Et pour son bal, Dan-Marie a choisi un des lieux les plus prestigieux de la capitale, le pavillon royal. Un décor de contes de fées pour une soirée sur le thème du XVIIIe siècle. C'est un thème vachement sympa parce qu'on est une ancienne royauté, donc on aime bien être tous anoblir le temps d'un soir et rentrer dans ce jeu. Et si vous voulez, c'est féerique parce que c'est spectaculaire au niveau des tenues, au niveau du lieu qui est un vrai lieu pour recevoir cette population. Le challenge, il est très simple, hein, c'est de marquer les esprits. Et pour marquer les esprits, bon, mais il faut faire quelque chose de féerique. On est, ce soir, ça va être le résultat de 2 mois de travail. Depuis 8 h ce matin, une vingtaine de petites mains s'attellent pour que tout soit prêt. Car il reste moins de 10 heures pour décorer les 3 salles, installer les tables, les moquettes et tapisser les murs. Alors finalement, j'ai assez l'habitude parce qu'on remet les choses chaque année. Donc là, on sait que le mur des sponsors vient là, on sait que machin, tac, tac. Donc on peut un peu régler
les choses assez rapidement. Mais cette année, Dan-Marie a un problème. Le carré VIP à l'intérieur n'est pas assez grand. En urgence, il doit donc en créer un autre. Et faute de place, il sera installé à l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? Nico, t'es assis là. Ici, c'est tristouné, il se passe rien. Il se passe rien. Donc, t'as pas envie d'être VIP là. Et là, ça t'énerve parce que tu les vois en train de s'éclater. Pas bon. Ce qui se passe, c'est que le bal, chaque année, gagne en puissance. Et que là, on a une demande conséquente d'invités qui veulent s'attabler. Et on n'a clairement pas suffisamment de tables, etc., d'assises. Donc si on peut monter un carré VIP supplémentaire ici en extérieur, vu le temps, eh bien on a tout gagné. Ce soir, Dan-Marie attend entre 1500 et 2000 personnes. Chez lui, pas de critères d'âge ou de parité. La seule règle est d'être habillé comme la noblesse du XVIIIe siècle. Alors comme chaque année, à quelques heures des festivités, Dan-Marie fait le tour des magasins de costumes de la capitale pour prendre la température des locations. Alors, comment ça se passe? Écoute, très bien, parce que j'ai plus rien. T'as plus rien? Plus de marquis. À la bonne heure, c'est bon. Plus de marquises. Tu vois, ici, les costumes, tous les costumes sont réservés. D'accord. Donc, je vais te montrer un petit peu. Ah, sympa. Tu vois? Sympa, ouais. Dans ce magasin, on trouve les plus beaux costumes d'époque de Paris. Robes pour les femmes, tenues de prince pour les hommes. Ici, tous les accessoires sont proposés, même les perruques, éléments indispensables de la haute société du XVIIIe siècle. C'est le succès du bal, véritablement. C'est justement la surenchère du plus beau costume. Donc, quoi qu'il arrive, il faut être costumé d'époque. Ensuite, on mixe. Sinon, on rentre pas. Et bonne nouvelle, à quelques heures du bal, les clients se bousculent pour récupérer leurs costumes. Sublime, hein, très beau. Très très beau. Ouais, très élégant. C'est un coup de main. Ok, bah super, bah, un bon bal des princesses. Ah, je vous remercie. Au revoir. Merci c'est un à bon vous. indicateur pour vous Ah non, c'est pas un bon indicateur, c'est l'indicateur. Quand j'arrive dans les magasins et que les... Vous savez, ça devait être dans les derniers costumes ou pas là? C'est le dernier, c'est le dernier. Voilà. Quand il n'y a plus de costumes dans les magasins, ça veut dire que le bal des princesses devrait bien se passer. En moyenne, chaque client dépense 150 € de location de costume. Un investissement à la hauteur de l'événement. À l'hippodrome, les préparatifs ont pris un sérieux retard. Ce matin, Thomas et Mathieu ont rendez-vous avec Jean-Baptiste, l'un des responsables, pour installer le carré VIP. Problème, la personne qui détient la clé de la réserve n'est toujours pas là. Là, il est 11h-5. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Tiens, fais un zoom sur la tienne, si tu veux. On avait rendez-vous à 10h. Et d'une soirée en amont, etc., c'est un désastre. C'est-à-dire qu'il faut compter 1h30 de retard pour les gens. Cela fait plus de 2 heures qu'ils attendent Vincent. Sans lui, l'installation est totalement bloquée. Alors forcément, à la veille de l'ouverture, les esprits s'échauffent. Il fallait que je bosse cet après, mais de toute façon, pour où on en est, ça fait 2 heures qu'on attend un mec qui a oublié une clé. Donc je peux être là encore un peu, mais non, je suis là encore 2 heures quoi qu'il en soit. Ah 2h30 après. C'est toi qui est comme ça là, mais je comprends pas. Pas le temps de régler leur compte, car à cause du retard accumulé, ils n'ont plus qu'une demi-journée pour monter le carré VIP, qui s'avère être un véritable casse-tête. C'est comme à la maison, sauf qu'il y en a 28 à monter. Alors ça m'a l'air d'être quelque chose de différent. Donc soit un canapé de coin, soit une table. Alors ce serait plus une table d'ailleurs. Et il manque bien sûr une vis. L'hippodrome se transforme en atelier bricolage. Au total, ils doivent monter une trentaine de banquettes. Et là, pas de chichi, tout le monde met la main à la pâte. Car pour faire exister la nuit, il faut bien souvent s'activer le jour. Alors en gros, ça va venir comme ça, avec un truc comme ça et un truc comme ça. C'est beaucoup trop bas. Hein. C'est une blague ou?
Putain, j'ai envie de pleurer, les mecs, c'est insupportable, sans déconner. Vous voulez une table? Bah ouais. Attends, bouge pas, on va se marrer. Bouge pas, là je veux le voir. Non, je sais. Non, mais par rapport aux gens qui vont être sur les côtés, tu vas être sympa. Les 28 banquettes du carré VIP sont beaucoup plus basses que prévu. Une vraie catastrophe. S'asseoir pour prendre une bouteille qui est censée être le carré VIP. Voilà, faudrait que ça soit comme ça. Pour qu'on puisse un peu plus bas quand même. Mais voilà, faudrait que ça soit comme ça. Mais là, là on est très là. Regarde sur le mail, hein, c'est voir si c'est pas, ils sont pas trompés de. Putain, j'ai l'impression d'être dans la vérité si je mens. Tu sais quand ils avaient des t-shirts pour les poupées. Ça c'est 23,5. Tiens, c'est vraiment de la bonne qualité, c'est cool en plus. Oh putain. Pour ce carré VIP, ils ont dépensé 8 000 €. Impossible de tout rendre à la veille de l'ouverture. Mathieu et Thomas vont devoir trouver une solution. À quelques kilomètres de là, changement de décor. Nicolas Lévy a quitté le Soleil Canois pour une réunion de chantier. Le bar, là. IDN, l'entrée, elle est là. Elle est où la charge photo? Elle est. On voit plus rien, les gars. Bah, c'est pas bon, il y a trop d'espace par rapport à. Mais l'espace, t'as le putain d'hôtel qui va être là, t'as les putains de bars à 8, t'as les putains de je sais pas quoi avec tes bars de partout, l'entrée de chicha. Oui, mais c'était comme ça, tu les mets pas les 4000. Non. Si aujourd'hui Nicolas Lévy est très tendu, c'est que dans 48 heures, il organise l'une des plus importantes soirées de sa vie. Ici, en Seine-Saint-Denis, de l'autre côté du périphérique parisien, il a choisi d'organiser sa fête dans ce gigantesque entrepôt abandonné de 4000 m². L'environnement est volontairement dépouillé car le thème de la soirée, c'est la fin du monde. Nicolas est très excité par le concept. On recrée un camp retranché qui s'appelle Chaopolis. Donc bien évidemment dans un camp, y a beaucoup de choses. On a scénographié ça, je dirais, d'une manière un peu village, avec des prisons, avec des buvettes, avec des tamponneuses, avec pas mal d'acting. 80 techniciens travaillent nuit et jour pour réaliser tous ses désirs. Nicolas voulait des autotamponneuses, les voici, mais aussi des camions militaires de l'armée américaine. Il a même fait venir un bateau en provenance de Normandie. Nicolas a vu les choses en grand. Il aurait investi plus de 100 000 € dans cette fête. Un budget colossal. Il s'est même offert les services de Claude, un célèbre régisseur de cinéma. Voilà les deux pièces maîtresses quand même, mon dire de prod et mon régisseur général, qui sont là depuis longtemps déjà, ça se voit d'ailleurs. Et voilà, et tout dépend un peu d'eux, c'est un peu les chefs d'orchestre sur le terrain. Cela fait 10 ans que Claude est chargé de réaliser les projets les plus fous de Nicolas. Lui, c'est un grand malade, notre patron. Un grand malade. Mais des changements de programme. Très artistique. Des changements de programme, il y en a tous les 3 minutes. Donc, tu vois, mais c'est un mec qui est bourré de talent, mais on l'écoute à moitié. Mais ça va très bien. Claude est souriant, mais cela ne va pas durer. Car si Nicolas est très brillant, il a surtout 10 nouvelles idées à la seconde. Des idées que Claude est chargé de concrétiser. Non mais là, à la bombe ou machin, toi, les ambassadeurs, KO, et puis après tu reprends les logos. C'est quoi? Il y a quoi à l'intérieur? Mais dedans, il y a quoi? C'est-à-dire que je peux faire monter des gens ou pas? Ce qui veut dire que je peux mettre une ou deux gonzesses, tu vois, crasheurs, conneries, performeurs. On fait pas sauter ça et je fais le bar là? Ça bouge ou pas? Oh, c'est quoi ça? Claude, tu veux pas aller chercher des poules, des lapins, des machins, tu les laisses? On se casse. Nous, moi, j'en ai ras le cul. Je veux du concret, moi. J'en ai marre d'écouter les plans de trous du cul. On finit, on se barre. Il est un peu vieux, donc il est fatigué à cette heure-ci. Claude, c'est une bonne patte qui ne s'énerve jamais trop longtemps. Mais c'est surtout un grand dénicheur de décors. Pour cette soirée, sur le thème du chaos, il s'est procuré auprès d'une casse quelques voitures accidentées. Pose-la comme ça. Pose-la comme ça. Ouais! Oh, merde! Mais créer un environnement ambiance fin du monde, ce n'est pas sans risque. Ah putain, j'ai un bout de verre là.
Ah ouais, il est gros celui-là. Tu le vois? Ah ouais. Enlève-le, enlève-le. Putain. Je vais te niquer, Claude. Ouais. Allez. Tu l'as eu? Ouais. Ça, c'est du fake, c'est entièrement du fake. Malgré la bonne humeur, le temps passe. Il ne reste plus qu'une dizaine d'heures pour que tout soit prêt. À l'hippodrome, le lendemain matin, l'ambiance est plutôt morose. Ce que tous craignaient est en train de se produire. La pluie n'arrête pas de tomber. Une véritable catastrophe. Dans moins de 10 heures, 1500 personnes sont attendues pour l'ouverture. Clairement, normalement, on est censé ouvrir à 20h30. Donc, s'ils peuvent pas monter le son, toute la partie technique, déjà, ça va poser un gros souci à ce niveau-là. Plusieurs dizaines de milliers d'euros d'alcool et de matériel ont été livrés. Mais à cause de la pluie, rien n'a pu être installé. Ni la lumière, ni le son. Je mettrai au dernier moment les machines les plus sensibles. Et de toute façon, j'ai des, normalement, là, dans le camion, j'ai des gros sacs poubelles qui arrivent. Donc dès que je mets une machine, je vais la protéger. Apparemment, ils annoncent des éclaircies dans la journée, mais c'est pas idéal. C'est pas idéal. Malgré la pluie, pas question d'annuler la soirée. Chacun fait comme si de rien n'était et redouble d'efforts pour rattraper le retard accumulé depuis ces derniers jours. Et ce n'est que vers midi que Thomas et Mathieu arrivent enfin. Un sourire légèrement crispé. Enfin! Obligé de garder le sourire. Si on commence à s'énerver, à stresser, etc., on va tous se battre et quand on se bat, ça avance pas. Donc on essaie de bosser en bonne intelligence avec les équipes techniques qui doivent être aussi stressées que nous parce qu'ils devaient installer hier. Donc voilà, donc on rigole et puis on espère que ça ira. On peut rien faire pour le temps, on en dépend et voilà, on fait au mieux. Faire au mieux, c'est commencer par résoudre les problèmes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont débrouillards car eux n'ont pas de gros moyens financiers. Pour surélever les banquettes du carré VIP par exemple, c'est le système D. Thomas et Mathieu se sont procurés des palettes en bois de 15 cm de hauteur. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à cacher la misère. En gros, si tu veux ça, on le perce. On perce. En fait, on met 4 vis. 1, 2, 3, 4. Ouais, parce que j'ai des vis de 4,40. À chaque événement, il y a toujours des imprévus, etc. Donc les imprévus deviennent des choses qu'on prévoit un peu en amont sans vraiment les connaître. Mais non, ça fait partie du truc, c'est le charme du boulot, je pense. Non ? Mais un problème résolu annonce souvent une nouvelle épreuve. Désormais, c'est cet espace-bar qui les dérange. Il prend trop de place et empiète sur la piste de danse. Le but de l'opération, c'est de scinder le bar en deux, parce que vous voyez qu'il est très grand. Qu'en plus, il y a la cabine DJ qui était normalement ici, au centre, qu'on a décidé de mettre en face au niveau des deux palmiers. Le but étant de bien baliser la salle visuellement, parce que la plupart des gens disaient que Longchamp, ça avait l'air trop grand. C'est vrai que même quand c'est plein, ça a l'air grand. Bon, on le tente. Ça peut nous foutre la soirée en l'air hein, si on n'a pas de bar. Hein. De toute façon, la soirée, là, elle va pas être top. Donc... Alors attends, là, il faut dévisser cette fois. Bon. Le risque est énorme, car si le bar devient inutilisable, c'est le chiffre d'affaires de la soirée qui tombe à l'eau. Il est 4h moins 10. Les premiers clients arrivent à 20h30. On n'a pas monté les canapés, on n'a pas coupé le bar, le son n'est pas installé, les lumières ne sont pas installées, le staff n'est pas là. Et clairement, rien n'est prêt. Au pavillon royal, 3 heures avant le bal des princesses, le contraste est saisissant. Ici, tout est prêt. Les 3 salles ont été entièrement redécorées. Les ouvriers ont fait place nette. Dan-Marie n'a plus qu'à faire un dernier tour du propriétaire. Eh Dan, regarde Dan. Bon. Les tables sont allumées. Alors, les tables sont allumées, ouais, en blanc, comme ça, c'est joli. Non, mais on va les changer. Elles changent de couleur. Ah oui, on peut pas programmer pour que ça reste dans la même couleur. on peut programmer pour que ça reste ouais, ce serait plus chic, ouais. Nous, il nous faut du blanc, chic, tac. À l'extérieur, le carré VIP lui aussi est installé. A priori, tout est en ordre, mais Dan-Marie a une inquiétude de dernière minute. Tu penses pas, Manu, qu'on devrait appeler la glace pour voir si elle a été commandée? Faut que j'appelle. Ouais, on va checker, parce que si jamais il y a une chouille, il faut pas qu'on la reçoive trop tard. Bon, j'y vais. En général, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ça ne se voit jamais. Notre métier, c'est que ça ne se voit pas. À l'hippodrome, la tension monte d'un cran.
Après 2 heures d'intenses efforts, l'énorme barre a enfin pu être découpée pour agrandir la piste de danse. Ok, on prévient avant de lâcher, hein, que personne se coince le cul dessus. Pour l'instant, on le laisse là, non? Ouais, on lâche. Attention à vous, 1, 2, 3. Libéré de ce poids, le club prend tout doucement forme. Mais ce qui inquiète toujours Thomas et Mathieu, c'est la météo. Car si la pluie a fini par s'arrêter, le thermomètre, lui, affiche 15 petits degrés. Une température tellement basse qu'ils ont été obligés d'acheter en urgence des couvertures pour les clients. À 2 heures de l'ouverture, Mathieu craint la multiplication des annulations. Ok, cool, merci beaucoup Olivier. Bisous. C'est annule? Quoi? C'est annule là? Non, ça va. Non, au contraire, on me reconfirme les radars. Ok, donc là vous êtes en train de prendre chaque numéro un par un pour t'appeler chaque personne pour reconfirmer? Ouais, et là c'est bon, franchement là. Putain, on a de la chance. Hein. Mais franchement, vraiment, c'est-à-dire que tout le monde me dit je viens, ok, je viens. On est à combien de personnes là? Au dîner? Beaucoup. C'est quoi? Plus de 400. Plus de 400? Ouais. Plus de 400, avec des grosses tables en plus, non? Ouais. Ah ouais, on a pas cette table. 400 réservations confirmées, c'est 50 de plus que ne l'espérait Mathieu. Désormais, il manque de tables. Ah putain. JB, les tables du bar, on peut pas les prendre? Les dîners ont fait la réputation des soirées de l'hippodrome. Ils sont festifs, mais surtout chics. Pour maintenir le niveau, le plan de table est impitoyable. Quand les gens arrivent, la première chose qu'ils voient, c'est les clients qui sont là. Donc les clients qui sont là sont censés être les plus beaux, entre guillemets. C'est horrible ce que je dis, mais c'est un fait. Ensuite, les clients un peu moins beaux, les groupes de mecs, les mecs qui n'ont pas fait d'efforts, ils vont au fond. C'est ceux qu'on voit évidemment en dernier. Mais pour dîner ici, la réservation n'est pas une garantie. Les clients doivent également passer devant Mélinda, la physionomiste, au look rock typique, évidemment. On est sur l'hippodrome de Longchamp, donc j'essaie de m'adapter. Ça s'appelle des menottes accrochées à une... Enfin, où se trouve ma cravache, voilà. Elle va vous servir à quoi ce soir, la cravache? À montrer les gens qui rentreront et ceux qui sortiront, tout simplement. Et à quelques minutes de l'ouverture, les premières victimes de Mélinda et sa cravache sont déjà là. Problème, rien n'est encore prêt pour les accueillir. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, PE, ça va couper, j'ai 1% de batterie. Dis-moi vite. Est-ce qu'on les recule un peu les trucs pour avoir une piste de danse plus grosse? Non, parce qu'après, il y a trop de tables. On n'a pas le choix. Laisse comme ça. Un quart d'heure de l'ouverture, sachant que les gens ont du retard. Voilà, un petit bout de parisianisme, ils arrivent toujours à la bourre. Bon, il nous reste une demi-heure. Voilà. Merci. Ça, c'est un petit... À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, c'est le jour J. La soirée fin du monde débute dans 3 heures. Et la musique et les lumières viennent seulement d'être installées. Cela laisse très peu de temps à Nicolas pour les répétitions. Bien. Au moins qu'il y ait 2 personnes de chez vous, une du son et une à l'éclairage. Allez, on y va? Bon, vas-y. Sylvain, vas-y, envoie. Je veux juste, mettez-moi quelqu'un qui me répond au son et à la lumière, juste ça. Genre, t'es où, Toc Toc? un mec, quoi. Cela fait 3 mois que Nicolas prépare cette soirée. 3 mois de courte nuit. Alors à quelques heures de l'ouverture, la fatigue se fait sentir. Ouais, je vais me calmer. C'est fini, donc après, c'est plus entre mes mains, malheureusement. Maintenant, c'est des petits détails, des machins, des trucs. Et lorsque Nicolas fait une pause, c'est Sophie, sa femme, qui prend le relais. Vous pensez que c'est terminé quand le stand là? Parce qu'ils vont bientôt arriver. Un quart d'heure. Super. Comme tout ranger, tout ça. Ok, nickel. Vous l'écartez bien? Les Lévis sont connus pour organiser des fêtes spectaculaires. Voici par exemple ce qui attend les clients dès leur entrée. Là, il va y avoir des comédiens qui vont éblouir les gens avec des projecteurs. Il y a des mendiants qui vont arracher les vêtements des gens. Et on va avoir des performeurs, des nanas quasiment nues, avec des tronçonneuses qui vont faire des étincelles, du feu, très visuel. Donc on met le paquet sur l'entrée pour mettre les gens dedans. La bouffe, c'est prêt. C'est bien, là, on est bien. C'est bien, ouais. Et on est Ok. très bien. Bon, je vais me préparer, moi. Cette soirée a été imaginée comme un spectacle. 70 comédiens ont été embauchés pour l'occasion. Tous seront costumés façon chaos.
Donc c'est Lucie qui m'a fait tout ce joli costume. Et c'est un peu à l'écart que Sophie se prépare. Je vais pas aller en blanc comme tout le monde mettre en noir, en cuir. Nous on est la paix. Les gardiens de la paix. Ce costume a été créé sur mesure. Il faut d'ailleurs pas moins de 2 personnes pour habiller Sophie. Ça passe où ça? Génial. Tourne la tête. Ça va On toi? tourne maintenant. Épaule. À l'extérieur, il ne reste plus que quelques instants pour que tout le monde s'installe. Car voici ce qui attend les organisateurs. Une armée de 4000 fêtards. On est juste là pour s'amuser et boire une dernière fois avant de tous crever. C'est le chaos. C'est la merde. C'est le chaos total. 20 agents de sécurité sont présents ce soir. Des agents un peu dépassés car ils doivent s'assurer que toutes les armes sont bien en plastique. Je peux laisser une flasque. Mais il n'y a pas de whisky même. Après 1 heure de préparation, les Lévis sont enfin prêts. Non, parce que depuis 20 ans, ils sont vendus à toutes les places. Tout va bien, tout est en place, les gens ont l'air contents, donc on va dire que oui, pour l'instant, ça va. Le pari des Lévis ce soir était de faire traverser le périphérique parisien à des milliers de clubbeurs plus habitués aux établissements chics de la capitale. Et ça marche, car en proposant à chaque fois des événements différents, les soirées de ce couple sont devenues un rendez-vous très attendu. C'est la soirée de l'année. C'est le seul moment où des mecs de 20 à 40 ans peuvent se retrouver dans les baskets de petits enfants de 5 ans en se déguisant. Et le lendemain, quand ils se réveillent, ils ont la même nostalgie que quand on rentre de colonie de vacances. Voilà pourquoi c'est le temps fort de l'année. C'est juste la fête la plus extraordinaire. En 20 ans, les Lévis ont réussi à s'imposer comme les créateurs d'événements les plus décalés de France. On profite de notre dernière verre. Alors, la fin du monde arrive, mes amis. Vous ne savez pas, regardez-moi. Ce sera ma dernière conquête. Vers 2 h du matin, plus question de déranger Nicolas. Même si sa soirée est un succès, nous n'aurons plus de réaction de sa part. Cette nuit-là, il fera la fête jusqu'à l'aube. À l'hippodrome, le dîner aurait dû commencer il y a déjà 1 heure. Mais malgré le retard, à quelques secondes de l'ouverture, Thomas arbore un large sourire de soulagement. Tout est prêt, et maintenant on n'a plus de nuages, regardez. Voilà, il fait beau. C'est parti, c'est réglé. La vie est belle. Après avoir attendu 1 heure dans le froid, les premiers clients peuvent enfin entrer. Ici, on n'attend pas de people. Alors pour sortir du lot, il faut des jolies filles. Et ça, c'est la spécialité de Thomas. Grâce à ses contacts, il a réussi à faire venir 14 mannequins de passage à Paris. Les jolies filles, c'est un peu le nerf de la guerre. Mannequin encore plus, ça décrit un peu un inaccessible, un monde un peu glamour, etc. Donc on propose aux filles de venir avec nous. On leur offre le dîner, la soirée, les taxis. Elles sont accompagnées à la soirée, raccompagnées chez elles. Et voilà, nous ça nous permet d'avoir une belle image, de faire des beaux albums photos sur la soirée. C'est de la gratuité, ça ne coûte pas grand chose à part des taxis, etc. Et ça vaut le coup. Vous pouvez aller dans la voiture qui est là-bas. You can go in the car that is just in front, the black one. Yeah, this one, just this one, right here. Traités comme de vrais VIP, les mannequins sont conduites à l'hippodrome en grosse berline avec chauffeur. Ce soir, elles seront entièrement prises en charge et chaperonnées. Elles pourront s'amuser en toute sécurité. On se connaît pas toutes, mais c'est une habitude. Enfin, personne ne se connaît vraiment dans ce milieu-là. Donc c'est sympa de se retrouver, de se rencontrer, de discuter, de voir ce qui se passe. Leur arrivée, elle aussi, a été minutieusement organisée. Les mannequins devront traverser la route à pied pour être vus de tous. Effet garanti. Mais problème, en haut, impossible de les installer. Leur table, pourtant réservée, affiche complet. Tu peux pas prendre ma table, j'ai réservé, j'ai passé la journée ici à l'installer justement pour qu'ils attendent pas. Bah, on va les bouger. Bah, excuse-moi. Surtout pour la table de Manon, c'est des poubelles, c'est quoi? Oui, bah, elles vont partir, je vais les dépasser dans 2 minutes. Là, elles vont partir. Bah, tu peux le faire maintenant, il faut vraiment pas qu'ils attendent. Ouais. Vraiment, déplace-les maintenant. Tu peux me trouver une table très vite là? C'est qui la table là-bas, s'il te plaît?
Ségolène, je m'en fous du reste, j'ai juste besoin que s'installe tout de suite. Ouais. Bah oui, mais on est. C'est quoi? Ils sont combien? Oui, bah oui, je vais lui dire, 2 secondes, il faut trouver où je vais les mettre. C'est qui là? Mais lève-les et puis on... Un des RP qui travaille avec nous avait décidé que vu qu'il était arrivé avant et qu'il était un peu plus nombreux, il pouvait prendre la table. Et je lui ai expliqué que malheureusement le système de réservation était fait pour cela et que ça ne fonctionnait pas de la sorte, donc je l'ai gentiment décalé. Donc là, la table est libre. Là. Du coup, lui va se débrouiller et puis on fait des résas toute la journée pour ça sans être limpide. Et si Thomas insiste pour garder cette table, c'est pour une bonne raison. Placés au centre, les mannequins sont dans le passage et donc une fois encore, à la vue de tous. Mathieu et Thomas auront finalement trouvé assez de tables pour les 400 personnes. Il est 23h30, l'ambiance monte, la deuxième partie de la soirée peut commencer. Là, on augmente le volume sonore, on a déjà mis à 10 décibels de plus. Et le but, voilà, c'est d'essayer de faire commencer à danser les gens, se réchauffer, prendre des tables, etc. Il y a beaucoup de gens qui partent à cause du froid. Donc j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont arriver. Mais pour profiter de la soirée, encore faut-il franchir la barrière de Mélinda et de sa cravache. Pour cette première, elle va se montrer impitoyable, surtout envers les plus jeunes. Je peux avoir votre carte d'identité, monsieur? Non. Attendez. Ce sera pas possible, messieurs, dames, malheureusement, je suis navrée. Vous êtes bien mignons tous pourtant, mais non. Bonne soirée. Ouais, 20 ans. Donc il est jeune. Il ne fait pas que jeune. J'aimerais bien encore avoir 20 ans. Cette année, c'est basé beaucoup sur l'âge. On essaye de vieillir un petit peu notre clientèle, puisqu'on nous a reproché d'avoir une clientèle trop jeune. Désolée, mademoiselle. Je peux venir dans 5 minutes avec ma carte? Non, dans 3 ans. Ouais, c'est trop jeune. Mélinda se charge aussi de refouler ceux qui ont voulu passer par les grillages. C'est qui les lapins? C'est le jeune homme? C'est jeune. Il a fait le kangourou, mais on n'est pas en Australie, mon ami. Non, c'est pas vrai, quand on entend des amis, c'est sûr que... Bah ouais, bah non, c'est dommage. Allez, zou. Bon, la physio est un peu en mode... elle est en mode mystérieuse avec son masque et tout, mais on va essayer de la séduire, mais je pense que ça va le faire. Non, ce sera pas possible, messieurs, dames, malheureusement, je suis navrée. S'imposer, c'est pas forcément très compliqué, il faut juste être ferme et savoir être gentil aussi, éviter de froisser les gens. Après, il y a toujours des gens qui le prennent plus ou moins mal. Ce soir, elle va recaler de nombreuses personnes pour respecter au mieux les consignes de Mathieu et Thomas. Non, désolé, messieurs, dames, ce sera pas possible. On veut de la clientèle qui soit plus âgée, qui sache plus se tenir. 20 ans, 22 ans, mine de rien, c'est pas la même chose. Il y a toujours un peu de bagarre, etc. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est pas du tout la politique de l'endroit. On veut des soirées festives avec nos copains, on veut que nos copains s'amusent un peu égoïstement. Et donc, pour que nos copains s'amusent, ils veulent des gens de leur âge et pas des gens plus jeunes. Mais on considère que ça vaut le coup, parce que même si on perd un peu en chiffres, on gagne en image. Et à partir du moment où on gagne en image, forcément, les soirées après seront plus agréables, etc. Donc, c'est un vrai investissement que de faire ça pour le moment. Il est 2h, la piste de danse se remplit peu à peu. Tout le monde s'amuse, Thomas et Mathieu peuvent désormais faire des relations publiques. Mais malgré les apparences, ils ne consomment pas une goutte d'alcool. Mathieu a un stratagème bien rodé. À chaque fois qu'on m'offre un verre, ou à chaque fois que j'offre un verre, je m'arrange toujours pour venir près de Charlie. Parce qu'en gros, à chaque fois que je lui demande une vodka de Perrier, on me sert un Perrier. Et une vodka de 27, on me sert une en talon. Et ça, c'est à chaque fois. C'est ce qui me permet de tenir pendant tout le temps de la soirée. Si je commence à boire à chaque fois que j'offre un verre à quelqu'un ou à chaque fois qu'on m'offre un verre, je finis à 4 pattes. Et c'est pas le but de la soirée. Moi, je suis en train de travailler, les gens sont en train de s'amuser, mais il y a un temps pour tout. Et moi, en ce moment, c'est vraiment le moment d'être rigoureux, d'avoir les yeux partout et de faire attention à tout le monde. Donc non, je bois pas pendant la soirée. En tout, plus de 1000 personnes ont répondu présent pour cette première à l'hippodrome. Et malgré des préparatifs pour le moins chaotiques, la soirée s'est déroulée sans encombre. Mathieu et Thomas ont l'air plutôt satisfaits. On aurait aimé faire beaucoup plus le soir d'ouverture, vu la température, le vent, les conditions. On se sent pas trop mal et sincèrement ça laisse présager une bonne saison et c'est le plus important. Globalement on est content, les gens s'amusent, il y a toujours des trucs à régler, les premières sont jamais les meilleures contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde se précipite aux inaugurations en se disant mais la première ça va être la folie, etc. La première par définition c'est la première, c'est celle où il y a plein de réglages à faire, où il y a plein de choses qui sont pas parfaites. Et voilà, la seconde sera meilleure, la troisième encore meilleure et au fur et à mesure on sera de mieux en mieux et tout ira très bien. On est confiants. Et ils ont eu raison d'avoir confiance car cette année-là, Mathieu et Thomas ont réussi à faire danser pendant 3 mois une grande partie de la jeunesse dorée parisienne.
Au pavillon royal pour le bal des princesses, c'est un véritable défilé de courtisans, ambiance 18e. Les femmes ont revêtu leurs plus belles robes, les hommes, leurs plus belles coiffes. Même Virgile, le physionomiste, est costumé. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez m'excuser, madame, je peux me permettre de voir comment vous êtes déguisée ce soir? Magnifique. Très bien. Allez-y, passez une bonne soirée. Bonsoir. C'est léger, hein, le déguisement, là, ce soir. Ah, bah oui. Regardez les gens, comment ils sont déguisés. Sa tenue, elle est légère. Il est parfait. Pour vous? Ouais. Allez-y. Allez-y, passez. Mais faites un effort, la prochaine fois. On a laissé un message à tout le monde. C'est une soirée 18e ce soir, donc on essaye de rester dans le thème. Le monsieur n'est pas déguisé. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas au thème de la soirée du 18e ce soir. Donc on a la possibilité de vous... Là, vous allez passer sur le côté. S'il veut entrer dans la soirée, cet homme sera obligé d'acheter un costume sur place. Et ce n'est pas donné. Après, ça va être de la cape et un moine, s'il vous plaît. Merci. Ça c'est 75, c'est ça, non? Celui-ci, il était à 75. Ouais. Ok. Bon, je vois, je réfléchis. D'accord, réfléchissez. Voilà. Pour ces deux participants, l'entrée se fera sans heurts. Ce soir, ils côtoieront tout ce qui se faisait de mieux dans l'Europe du XVIIIe siècle. Ils boiront avec des officiers de l'Empire russe et danseront avec des membres de la noblesse française. Dan-Marie, lui, joue les Napoléons et essaye de trouver sa Joséphine. Top. J'ai une vie très difficile. Oui. Un métier très dur. Oui, Dan-Marie plaisante, mais la soirée est bien partie. Les invités se pressent pour être pris en photo devant le mur des sponsors. De nombreux journalistes sont même présents. Tout ça n'est quand même pas très sérieux, ça reste une fête et l'important c'est que chacun, je vends du rêve. Ce soir, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement. Comme par exemple les frères Bogdanov, le réalisateur Fabien Antoniente ou encore Nicolas Bedos pour le plus grand plaisir de Dan-Marie. Allez, un petit Allez, devant. abaisse-toi. Baissez-vous les filles, baissez-vous. Baissez-vous les filles. T'es vachement beau aujourd'hui, Nico. T'as vu, j'ai fait un effort. On peut pas mettre des jolies filles pour changer. Merci. Ah mec, ça va? Ça se passe bien? La soirée peut enfin commencer. Et pour ça, Dan-Marie doit officiellement ouvrir le bal des princesses. Tradition oblige, c'est sur une valse qu'il entre en scène. Une valse qui va rapidement être balayée par une musique bien plus moderne. Un véritable péché d'anachronisme. Mais c'est ça le secret du succès du bal des princesses. Un savant mélange entre le somptueux du siècle des Lumières et les rythmes électro de notre époque. Ici, les invités vivent entre deux mondes. Certains en oublieraient même leurs engagements moraux. Disons que l'Église a un peu évolué, mon fils. Regardez de sa tendre enfant, c'est une sœur. Voilà. C'est comme ça qu'il m'a appris la prière. Voilà. Elle s'est longuement confessée. Pendant toute la soirée, princes et princesses danseront au rythme endiablé des meilleurs DJ du moment. À 5h du matin, les premières marquises quittent le château. Dan-Marie, vraisemblablement très fatiguée, peut enfin contempler son succès. Normalement, les princesses ont trouvé leur crapaud et regagnent leur couche parce que la soirée a été pleine d'émotions. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. On va remettre la ceinture en jeu encore une fois, mais on va le faire quand même. Une ceinture remise en jeu chaque nouvelle soirée par les organisateurs.